Bonsoir à tous et très content de vous retrouver pour ces Pop Awards. Ces Pop Awards évidemment attendus par toute la haute sphère d'Hollywood et par toute la haute sphère de Rambouillet, dont je viens de décider que c'était la capitale française du cinéma. On va du coup avec nos chroniqueurs, nos invités qu'on va vous présenter dans quelques secondes, décerner un peu nos coups de cœur de l'année. Alors voilà, évidemment c'est pas, comment dire, ça va pas être les meilleurs de chaque catégorie, ça va être dans ce qu'on a vu nous, parce qu'on n'a forcément pas eu le temps de tout voir. En tout cas, quels ont été nos coups de cœur de l'année pour chacun dans les catégories séries, cinéma et comic books pour certains, parce qu'évidemment ça ne concernera pas tout le monde, parce qu'on n'est pas tous lecteurs de comic books. Et pour ce faire, je suis accompagné de mon co-animateur Dylan Malone. Ah oui, Dylan, oui. comment vas-tu? Oui, c'est moi. Oui, c'est moi, je te reçois bien ici en Belgique, dans mon petit studio, pour parler de tout ça. Et ravi de vous retrouver, tout le monde, public, pour cette cérémonie très originale hein, que sont les Pop Awards. Pour On a inventé le récompenser nos coups concept de cœur. des Ouais. awards concernant les séries ciné et tout ça. Je pense C'est que vrai. c'est jamais arrivé en fait. Il n'y a Non, jamais non. personne qui a tenté. Si qui que ce soit tente de faire ça plus tard, on porte plainte, que les choses soient claires. Copyright. Ouais. C'est ça. Donc, Tout à fait. très ravi. Et donc, sont avec nous ce soir déjà une nouvelle tête. Donc, je vais commencer par lui. Donc, et évidemment, il a choisi un pseudo hyper simple, histoire de me faciliter la tâche, vu que c'est la première fois que je le lis. Et du coup, on accueille Romain Zika. Ça va, en fait, c'est moins pire que je pensais. Del Romain Zika. Comment vas-tu, Del Romain Zika? Bonsoir. Que puis-je dire? Je critique les séries depuis presque 20 ans sur un blog, sur Internet, et le cinéma aussi. Et du coup, merci beaucoup à Dylan de m'avoir invité, lui en premier, puis d'avoir découvert Déviant. Sofiane, Sofiane. on se rencontre. Hein, mais on je se suis rencontre. intime, alors, La magie merci est en train beaucoup, d'opérer, tout ça. Exactement, je suis très heureux. Je suis très heureux d'être là parce que ça m'a toujours plu de vouloir faire ce genre d'expérience. Donc, allons-y. Moi, je suis prêt. Fais super gaffe par contre, parce que j'ai commencé comme ça aussi à cause de Dylan. Et résultat, maintenant, j'ai une chaîne et je fais des vidéos tout le temps. Donc voilà, je te préviens juste. Juste qu'on peut préciser, c'est vrai que pour ceux qui seraient intéressés, Romain, du coup, est intervenu sur la chaîne pour parler d'e-Responder. Ouais. The Responder. Belle petite série policière. Et le nom de ton blog? Exactement. Ça déborde de potin. CADEBORDEPOTINS. On mettra tout dans la description. Et avec nous aussi ce soir, Spider-Man Melvin, qui revient juste là du TGS du coup. Oui, qui revient de week-end sans dormir. Je sais un petit peu ce que vous éprouvez à faire vos lives jusqu'à pas d'heure. Je me sens visé. Ouais, donc oui, un petit peu fatigué, mais bon, toujours présent. Et du coup, pour expliquer un peu quand même pour le public quels seront un peu les différents awards qu'on va décerner, le meilleur comics, le meilleur artiste comics et la meilleure adaptation. Donc comic book movie, comme on appelle ça dans le jargon. CBM. Effectivement, le terme technique, le terme latin, CBMus, d'ailleurs, comme on dit. Tu veux un peu parler de ton actualité déjà avant qu'on commence? Oui, un peu de ta chaîne, ce que tu donc, ma chaîne, du coup, j'en ai 3. Déjà pour pas perdre les gens. Bientôt une 4e, non, je déconne. Voilà, il y a un moment, il faut s'arrêter. Donc, dans les 3, forcément, il y a celle-ci. Et du coup, la principale que j'ai un peu retravaillée, parce que du coup, je mettais beaucoup de trucs. Et pour ceux qui ne le savent pas, voilà, plaisir de rappeler que du coup, je me suis lancé dans l'aventure depuis presque 2 ans maintenant, en tant que réalisateur, du coup, acteur aussi et auteur d'une web-série sur l'univers du Batman, donc de Batcrooks, qui se finit ici fin d'année, début 2023. 4 épisodes. Il y a déjà un petit spin-off qui faisait le pont entre l'épisode 1 et 2 pour rajouter un petit peu de contexte. Donc évidemment, comme c'est la première production, il y a techniquement, on voit qu'il y a une nette amélioration. Là, j'essaie de faire au mieux parce qu'il y a des choses personnelles qui me travaillaient et sociétales dont j'avais besoin de traiter. Je vais dire qu'un ensemble de choses a fait que je pars sur cet univers-là. Et du coup, cette chaîne-là, la principale, est renommée The Berserkers Chronicles pour tout ce qui est écriture. Et j'en ai fait une autre parce que ça me tenait à cœur surtout de parler de comics aussi davantage. Celle-ci, c'est The Berserker.
Et donc, voilà, comme je viens de le dire, ce sera principalement sur l'univers du comics. D'ailleurs, il y a une Sinon, il y a vidéo aussi Diberserker Prime Alpha, J'allais la Diberserker 10, C'est Diberserker 2, le retour, électrique, le galou. Voilà. Non, mais c'est dingue, ce mec est un bourreau de travail, alors qu'il y en a La plein qui en ont passion. une, et que c'est déjà difficile à faire vivre. Lui, il me dit souvent, ah, mais j'ai trop plein de boulot, et qu'est-ce qu'il fait derrière? Il s'ouvre 12 chaînes YouTube, C'est ça. je sors une web-série, je fais un spin-off à ma web-série. Ouais, je fais un film. Ouais. Ouais, Mais bah, allez c'est voir, bon, hein, allez voir, franchement, effectivement, comme il dit, c'est de la série amateur, mais il y a, en tout cas, si vous suivez Dylan depuis longtemps, on voit, ça transpire la passion, et puis franchement, c'est pas facile de se lancer dans cette aventure. Et Ouais. bah, moi, déjà, je veux tirer le chapeau pour ça, quoi. Voilà. Ben, merci. L'ours Martin, je passe aussi niveau actu. Déménagement. Écoute, Déménagement, c'est une actu. déménagement, c'est une actu. Non, mais il y en a eu quelques-unes dernièrement, mais vite fait, qui étaient sur, disons, des podcasts qu'on a fait à la volée avec Lanny Corbeau, autre chroniqueur volant, c'est le cas de le dire. Mais là, ça va Belle reprendre idée. bientôt. C'est joli. Cool. Non, ça va reprendre bientôt avec notamment un épisode qu'on veut préparer. Vous le verrez sur les westerns sous toutes ses formes. Et puis, j'ai Mais vraiment j'ai pas l'intention contacté. de reprendre. Là, je suis sérieux et je le dis en live en plus. Le Sci-Fi Club va revenir. Voilà, le Sci-Fi Club va revenir. Donc Rassurez-vous. voilà, la petite rubrique, comme tu disais, science-fiction que tu as lancée avec... Exactement. Et Avec Des la gens police. et d'autres. Voilà, et ça me tient à cœur parce que c'est des émissions, j'ai vraiment adoré les commencer. Malheureusement, j'ai pas pu les continuer cette année, mais là, ça va reprendre. Voilà. Visuellement, Ça. vraiment, j'y ressens, voilà, honnêtement, j'ai vu. Alors, c'est pas pour dire, enfin, comment dire, c'est pas pour décrédibiliser le travail qui a été fait là. C'est vraiment en mode, c'est professionnel, c'est vraiment pro. Et franchement, j'ai vu des choses moins bien réussies sortir du Big Two. Donc, non, franchement, gros niveau, ça gros niveau. La cover est réalisée par justement Maxime. Dites-moi Ouais, qu'il est classe. merde, mais ouais, c'est clair. Il a un vrai talent et j'ai acheté un. Je vais pas te le montrer, tu vas encore me bannir. J'en ai ras-le-bol de me faire éjecter. Vas-y, montre. Il m'a- Ose j'ai acheté, le regarde. montrer. C'est lui qui l'a fait. Voilà, il y a marqué un beau petit nom que t'aimes bien là. Regarde. No way home. Coup. Et vous osez passer ça à l'antenne? Là. Non, mais du coup, En on coupera au montage. Hein. Podcast. Non, c'est moi qui l'ai viré. Non, c'est moi qui l'ai jeté. Ah, Oui, c'est moi qui ai les manettes. Du coup. bah, t'as eu raison. Un avertissement. Un Carte avertissement. au jaune. Pas deux. Et attends, mon film de l'année. Oh, je vais te détester tellement, toi. Et du coup, la partie comics, on va commencer avec Melvin. Tiens, Melvin, quel a été ton choix meilleur comics No de Way cette Home. année? L'adaptation. Non, là j'ai eu du mal Le parce que préquel. j'ai lu énormément de comics cette année, sauf que j'ai rien lu de sorti cette année. Je sais pas si c'est compréhensible. Bravo. Ouais, t'avais lu des trucs, tu m'as dit. Mais... Si, ça va. Ouais, Il y a des tomes sortis cette année, donc ça. Il y a lui qui est Ouais. sorti il y a pas longtemps. pour le coup, comme ce que je disais à Dylan, en fait, si je pars du principe ce que j'ai lu cette année, mais qui est sorti il y a quelques années, j'aurais dit Invincible, parce que je suis en train de lire Invincible et c'est une dinguerie. Donc, ouais, franchement, lisez Invincible parce que c'est une critique des mainstream de super-héros, c'est une critique du monde du comics. C'est-à-dire qu'à un moment, il parle à un auteur de comics qui fait des copier-coller sur les cases. Et ça, franchement, ça permet de montrer que les auteurs font ça et qu'ils s'en foutent. C'est vraiment, c'était une critique de Superman, c'était une critique des Rebirths en général, c'était une critique des Legacy caractères. Franchement, en plus, tu as le côté gore. Et si vous n'êtes pas trop comics, la série télé est faite pour vous, parce que la série de Animé, Prime, du coup, Amazon Prime, ouais. c'est ça, elle est vachement bien faite, même si certains éléments qui arrivent plus tard dans le comics sont directement dans la première saison, ils ont un peu inversé. Mais franchement, moi je trouvais que Invincible, c'était de la qualité. Et après, sorti cette année, j'avais One Dark Knight que j'ai lu, mais je crois que c'est le seul truc que j'ai lu cette année. De mémoire. Ok. Mais ça compte, hein, parce que il y a le tome 8 qui est sorti cette année encore. Donc, du coup, Ah oui, bon. c'est vrai. Mais j'ai pas lu le tome 8. Moi, Ouais, il y a plusieurs tomes. Oui. Mais bon, C'est vrai. Ça va. Ça compte. Il y a l'intégrale tome 8, parce que il est déjà sorti. En Tu sais, fait. J'ai envie de te dire, dans ce cas, mon titre à moi,
en tant que tel, le titre, il existe depuis la fin des années 30. Donc, si on compte comme ça serait un peu compliqué. Parce que du coup, mon choix à moi, c'est... Alors, du coup, le titre origine de la VO, parce que du coup, c'est pas le même titre en France, mais le titre de la VO, c'est Action Comics. Donc, voilà, le magazine culte de chez DC Comics. Évidemment, Action Comics, en français, c'est Superman Infinite, voilà, qui est une excellente série. On sortait de cette très mauvaise période pour Superman. Je te salue, Bendis. L'arrivée de Philip Kennedy Johnson sur Superman, qui d'un coup nous a redonné une vraie excellente série du coup sur l'homme d'acier. Et il invente rien en vrai, mais c'est juste que voilà, c'est un très bon auteur. On a déjà vu Superman qui se retrouve sans ses pouvoirs sur Warworld, même ça on l'a déjà vu, sauf que c'est hyper bien fait. C'est hyper bien foutu, c'est hyper bien raconté, on retrouve l'essence de ce qu'est Superman. En plus, c'est magnifiquement illustré pour le coup. On passe de Sam Perret au départ, qui ensuite va laisser sa place à Frederici, qui est du coup celui qui accompagnait déjà Philip Kennedy Johnson sur The Last God, et ça donne des pages qui sont juste, faut voir ça donne des pages qui sont vraiment magnifiques. Hop, le travail de Federici. Et ouais, non, vraiment, je saurais trop conseiller, vraiment, si vous voulez lire regardez-moi ça. Du combat de gladiateurs, Superman contre du gros monstre. Et vraiment, non, c'est vraiment Federici a un style vraiment énorme. Vraiment, c'est le genre de dessinateur qui pourrait dessiner du Conan, des choses comme ça. Et ouais, c'est un plaisir. Et là, du coup, je suis curieux de voir ce que PKJ va donner justement sur Green Lantern, sur John Stewart. Du coup, la série va arriver l'année prochaine. Je suis assez curieux de voir. Mais voilà, déjà, Action Comics continue, donc ça fait plaisir. Vivement le tome 4. C'est vraiment une excellente série que je ne saurais trop conseiller. Et du coup, Dylan, quel est ton choix meilleur comics pour cette année? Du coup, j'ai un peu triché aussi parce que, comme vous le savez, je suis beaucoup en retard sur la sortie 2022, même 2021 tout court, même si j'ai lu Batman Imposter, voilà, que je vous invite quand même, si vous êtes amateur du Chevalier Noir et peut-être avez lu ce comics, à découvrir ma vidéo. Petite 30 minutes, voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses à traiter. Donc, review avec des spoilers sur ce petit comics indé de Mattson Tomlin et Andrea Sorrentino. Donc voilà, deux gars quand même qui se font leur nom dans l'industrie du comics. Vraiment la grosse lecture. Voilà, pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis très amateur de la famille des X-Men. Et c'est-à-dire que Jonathan Hickman notamment fait, entre autres, du coup, un gros travail conséquent sur vraiment, on va dire un relaunch, une réécriture, réadaptation des X-Men. Et celle qui m'a frappé cette année, c'est X-Sword, le premier tome. J'en ferai, il y a une vidéo qui est prévue dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire forcément pour déjà c'est comme l'univers du Batman par rapport à mes connaissances du lore et ce que j'y aime et moins. Il y a des choses en fait que je savais déjà, c'est-à-dire que d'années rétro comme dans les années 80 où en fait quand ils ont fait ils devaient relancer les mutants, créer une nouvelle équipe, donc les nouveaux mutants, etc. Avant qu'on ait l'équipe nouveaux mutants comme on connaît, on a pu le voir avec le film. Mais il fallait réinventer, remettre des personnages. Et par exemple, dans ces runs, je sais qu'il y a eu l'île de Krakoa. Et voilà, il revient avec des trucs. Il fait vraiment, je trouve, un travail intéressant de ces vieux personnages, de trucs plus ou moins oubliés, l'univers X-Men. Et il arrive à raconter des choses tout aussi contemporaines. Apocalypse, vraiment, si vous avez été déçu, voire plus du film, rien que ça, et que le personnage vous rend curieux, prenez ce comics rien que pour lui déjà. C'est hyper intéressant. Les Chevaliers de l'Apocalypse, c'est aussi surprenant ce qu'ils en ont fait. Enfin, je sais pas si c'était comme ça avant dans les années 80, même plus tôt, mais je trouve vraiment toutes les relectures intéressantes. Il y a des nouveaux mutants, alors qu'on se dit qu'on connaît les X-Men quand même, il y en a déjà beaucoup. Donc voilà, c'est vrai que je suis un peu déçu, moi qui suis fan de Scott. Qui soit finalement un personnage secondaire, voire tertiaire. Et puis, au graphisme aussi, c'est une grosse gifle. Je vais en reparler après, mais rien que ça. C'est qui celui-là? C'est Pepe Larraz? Ouais, Pepe Larraz. J'allais justement en parler après, l'utilisation des couleurs, des cases. Là, du coup, forcément, vous avez reconnu réutilisation.
ouais, réinterprétation du jeu du tarot avec justement la Reine Blanche et tout. Moi, c'est vrai que j'ai du mal avec tout ce qui est multiverse. Là, ils jouent avec ça, avec justement tous ces royaumes. Tout a une superbe cohérence. C'est magnifique visuellement. Il y a des personnages qui ont des importances dont on ne se serait pas douté. Enfin, Hickman, quoi, pour ceux qui connaissent, je pense que je ne saurais dire de plus que tout ce qui a été dit. Et puis d'ailleurs, Tomlin qui sort un autre comics bientôt là en décembre avec Liber Mero, du coup dessinateur de Batman Noël, de différents titres, il sort un titre indé du coup qui va s'appeler Vicious Circle, qui sort en VO là mois de décembre. Mais vraiment en termes de composition, d'utilisation de non, couleurs, c'est joli. tout est hyper pertinent, c'est très beau. Donc allez-y, foncez. Yes. Et du coup, on passe au meilleur artiste. Du coup, comics. Mel, quel est ton choix en artiste? Je sais plus ce que je vous avais dit. J'avais dit un certain Capullo, je crois. Ouais, j'avais parlé de Capullo parce que j'avais hésité entre Jock et Capullo. Un petit jeune, un petit débutant. Oui, c'est ça. Et Capullo, c'est quelqu'un qui est connu récemment, ces dernières années, pour Café du Batman, publié chez Urban. C'est aussi le dessinateur original de Spawn. Et là, il avait fait avec une petite personne, la Scott Snyder, qu'il avait fait. Travaillé sur la cour des hiboux. Voilà. Et le duo avait fait We Have Demons. Et il a fait des planches un peu glauques, un peu voilà. Et c'est vraiment. J'aime beaucoup son style. Tu vois. Ah ouais. Et, c'est un peu, bah Capullo, de toute façon Capullo c'est un des dessinateurs emblématiques. Je pense que vraiment si tu devais choisir deux dessinateurs emblématiques vraiment sur des runs de Batman, c'est Capullo et Jim Lee, quoi. Ah bah c'est ça. Après j'avais hésité avec Jock parce que Jock comme il avait sorti son comics, tu vois, celui-là. Et lui aussi il a fait des planches, il a fait c'est un style un peu plus c'est un peu moins passe-partout, mais bon quand tu regardes ce genre de truc. Oui, là, c'est intéressant l'utilisation de la cape. De je l'ai quelque part aussi. Ouais, l'utilisation des couleurs aussi. Ce travail terne un peu là. J'ai fait une review sur ma chaîne d'ailleurs de One Dark Knight. One Dark Knight, j'aime beaucoup. Alors, j'ai lu que le premier pour moi, je n'ai pas encore lu les trois autres qui sont là, qui dorment. Il y en a 3 en tout. C'est en 3 parties. Ouais, c'est ça, mais je les ai tous, mais je ne les ai pas lus encore. Il y a plein de trucs que j'ai reçus que je n'ai pas lus. Ah oui, moi j'ai acheté le trade d'Urban. Ah, direct. Il est sorti en trade déjà? Ah oui. Ah oui. Moi, je les ai en Ah oui, je l'ai acheté Day One, celui-là. Même Day moins 1 ou 2, je crois, je l'avais chopé. Non, moi, celui-là, ils l'ont sorti très tôt. À la sortie en VO, donc je les ai eus assez tôt, mais ouais, je peux le lire. En gros, il y a un prisonnier qui doit être escorté de l'asile d'Arkham jusqu'à un autre point de la ville. Si je ne me trompe pas, c'est un prisonnier qui peut faire des ondes électromagnétiques. Ouais, c'est ça. Il doit aller de l'asile d'Arkham jusqu'à Blackgate. À un moment, tu as une belle. Moi, je sais pas de qui tu parles. Voilà. Donc, l'asile d'Arkham tout en haut jusqu'à Blackgate. Et bien sûr, Batman l'escorte. Et il y a un moment où ça part un peu dans tous les sens. Il se fait attaquer. Et tu vois, ouais, c'est le même format. Du coup, ils l'ont sorti en. Black Label. Black Label, ouais. Oui, okay. C'est Black Label. C'est le même format où ils ont aussi sorti le Get Joker. Oui, c'est vrai. Il est aussi dans ce format-là, du coup. Et ouais, très bien, One Dark Knight. C'est pas une histoire très originale en soi, mais c'est vraiment, voilà, c'est une mission de Batman, mais c'est une bonne mission. C'est un peu comme si c'était une série. Et c'est une bonne mission de Batman, super intéressante, avec des dessins qui sont absolument magnifiques, évidemment, parce que c'est Jock. Et non, c'est un Batman qui ne peut pas se servir de ses gadgets, qui ne peut pas servir de ses véhicules, qui doit vraiment ne compter que sur lui-même pour accomplir sa mission. Donc c'est génial, parce que du coup, tu as des pages, justement, où tu vois la carte de Gotham, où on voit justement tous les gangs, justement, qui se rendent sur lui, enfin, qui l'encerclent. Et on voit, du coup, vraiment la difficulté de ce qu'il doit accomplir. Et voilà, c'est vraiment le côté Batman, c'est cet être humain, mais poussé à l'extrême de ses capacités, qui même sans gadget, sans véhicule, sans rien, doit réussir à atteindre son but. Et du coup, non, très cool, effectivement.
Et du coup, de mon côté, pour l'artiste, j'ai choisi un autre dessinateur qui a aussi œuvré sur Batman, entre autres, qui a aussi œuvré sur Super Sons. C'est un peu la nouvelle superstar de chez DC. Un voisin en plus, un voisin européen, un voisin espagnol pour le coup. Et il s'agit de Monsieur Jorge Jiménez, qui est juste un incroyable artiste, vraiment, c'est absolument magnifique ce qu'il fait. Un des rares artistes qui sait d'ailleurs, pas pour rien qu'il a bossé sur Super Sons, c'est un des rares, je trouve, qui sait dessiner les enfants, ce qui est quand même assez rare dans les comics. C'est souvent des espèces de mini-adultes avec des grosses têtes, et ça peut être assez perturbant parfois. C'est un côté un peu à la Chucky, mais lui, justement, fait partie des rares artistes qui savent même dessiner les enfants. Donc, ce qui est plutôt... Ouais, je trouve ça assez hallucinant. Et non, il est... Critique pas franchement, quand Chucky. je l'ai découvert... Non, pas du tout. Mais Chucky, si on te mettait dans des comics où tous les enfants avaient des espèces Oui, j'imagine. de proportions à la Chucky et que c'était pas censé être flippant, là, ça devient bizarre en fait. Ouais, non, mais là, je comprends totalement. Oui, voilà. T'imagines, tu marches dans la rue, tu vois une classe qui passe et en fait, ils ont tous les proportions de Chucky, quoi. Bah voilà. Mais non, vraiment, enfin, quand j'ai découvert son travail déjà sur Batman, quand il est arrivé sur Batman, c'était Il a fait quoi sur Batman? ouf. Il a bossé avec, je crois que c'était avec James Tynion Ford, si je dis pas de bêtises. C'est dans les Infinite alors Batman Non, déjà avant Infinite. Non, c'était avant Infinite, c'était juste après Tom King. Mais non, c'est vraiment, c'est magnifique. Il y a des plans, je m'en souviens, quand j'ai découvert son boulot, je restais 5-10 minutes dessus, tellement que je l'ai trouvé absolument magnifique. Je vais essayer de vous en trouver une. C'est Joker War. Ouais, Joker War, j'ai vu. Ok. Joker War, c'est Je lui. regarde pour vous montrer ça. Mais je sais que je devrais lire Joker War. En plus, c'est quelqu'un qui est quand même super sympa et avec qui tu peux facilement communiquer. Parce que c'est un mec qui est assez énervant pour le coup. Ouais. Pour notre comics, en fait, on lui avait montré les covers. Et la cover de derrière... non, mais on lui a envoyé des messages. Et la cover de derrière, en fait, il a dit que lui, il aimait bien le blanc. C'est pour ça qu'on a la cover blanche. Et en fait, c'est lui qui avait rattrapé la typo en disant oui, il faut que tu t'accentues sur ce truc-là, que tu mettes plus petit, que tu mettes les noms au milieu et le titre et le sous-titre ici. C'est lui, en fait, qui a fait toute cette typo pour que ça colle au mieux. Et ça, bien entendu, il a fait... C'est un peu la classe. Ouais, c'est un peu la classe. Il va dire, regarde, Jiménez nous a dit... Ouais, bah, c'est toujours important d'avoir des gens du milieu comme ça qui peuvent donner des conseils, quoi. Ouais. Complètement. Attendez, je vais vous montrer du coup là. Et du coup, voilà des exemples du boulot de Jiménez. Ah, magnifique. Cette planche-là, quand je l'ai découverte, ça c'est dans le début de son run. Ok, ce Batman, il est juste absolument splendide. Là, tu te dirais, si tu fais de la photo, tu te dis, il a mis combien de filtres? Le gars... non, mais son boulot est vraiment magnifique. Et ouais, non, c'est vraiment... Voilà, j'aime beaucoup son boulot. Donc ouais, Jiménez, vraiment une des grosses révélations de ces dernières années. Il est devenu une superstar très vite. Enfin, il est passé de j'arrive à bonjour. Ok, c'est Jiménez, quoi. C'est bon, j'achète direct. Je fais super voilà. Il a un style en fait qui est reconnaissable. Et dans le monde du comics, c'est quand même important d'avoir un style où on te reconnaît, tu vois. C'est vrai, c'est de plus en plus dur. Ouais. C'est comme dans beaucoup de choses, hein. C'est comme le chant, c'est comme dans la réalisation, c'est comme quand tu as un timbre de voix particulier, quand tu as des mimiques de réalisation qu'on va reconnaître. Enfin, c'est des choses, voilà, c'est important. Et je disais qu'il était énervant à la base, parce que c'est le mec qui est énervant, parce que du coup, effectivement, il est sympa, du coup, il dessine extrêmement bien, il est bâti comme Bruce Wayne, donc tu dis, ça va maintenant, stop, calme-toi, arrête. C'est bon. Et du coup, Dylan, ton choix côté artiste, quel est-il? Moi, du coup, c'était Pepe Lara. Je vais te remettre une petite image. Donc voilà, que des latinos, j'ai l'impression ce soir. Hein, et donc, il a choisi Shia LaBeouf. Non, mais je suis content de voir qu'il va mieux et qu'il s'est mis au dessin, qu'il fasse une carrière. Après John Berntal, tu vois, ce genre de truc en plus. Hein. Il aime bien faire ce genre de truc, arrêter sa carrière d'acteur pour faire de la musique, puis après il revient acteur, puis après il arrête. Et maintenant il fait des comics. Non, mais vraiment, comme je disais, le travail de ces cartes de tarot
ce qui est difficile avec les artistes comme ça, comme bah, tu sais aussi sur les gros runs, c'est-à-dire que les équipes ne restent pas, elles sont très changeantes. Et donc, quand tu passes d'un dessinateur à l'autre, je veux dire, ici, c'est pas trop choquant quand tu passes du premier qui était. Comment c'était son nom? Je retrouve. Non, c'est les deux grosses nouvelles stars de DC et Marvel. C'est pas pour rien d'ailleurs que Ouais. Mark Francisco, Millar, oui, qui embauche toujours les très bons artistes, a annoncé quasiment coup pour coup que justement il allait faire des collaborations et avec Jiménez et avec Pepe Larraz. Mais ici, par exemple, tu vois, enfin, vous voyez, on était sur la race, je trouve le trait hyper fin, vraiment. Et là, on est sur un tout autre artiste et je trouve que la différence est flagrante en termes de traits de visage. On voit qu'ici, enfin, pour moi, les couleurs, c'est juste, enfin, pour dire il faut juste mettre des couleurs parce qu'il faut en mettre. Là, il y a vraiment une alchimie entre les tons. Enfin, voilà quoi. Enfin, ici, juste une planche Pepe Larraz. Enfin, il a une composition d'images, voilà, le montage qui Genre toute la partie terraformation de Mars, c'est absolument magnifique, quoi. Les pages avec ces mutants là, qui terraforment Mars en quelques minutes, c'est absolument magnifique les dessins qu'il a fait pour ça. C'est pendant le Hellfire Gala quand il a la terraformation de Mars. Mais ici, tu as le fameux gaufrier, mais en fait, ici, on peut se dire, ouais, on l'a déjà vu 1000 fois, et c'est vrai, je commence à le voir beaucoup, en fait, ce système de planches. Mais en fait, ici, tous les cases, comme vous voyez, il y a un mutant dans chaque case. Pour ceux qui ne savent pas, le gaufrier, c'est le fait d'avoir ces systèmes de 9 planches, de 9 cases par page. Et ici, du coup, ils ont tous leur pertinence. C'est comme je le disais tout à l'heure pour Andorre. En fait, ici, je retrouve ça avec Pepe Larraz, quoi. Toutes les cases sont importantes. Ils ne te montrent pas rien pour dire juste de montrer du décor ou quoi. Parce que comme ici, ça peut paraître banal en termes de composition. Donc, il y a le fameux conseil de Krakoa avec, on va dire, l'équivalent des Illuminati chez les X-Men. Enfin, vous voyez, la composition, là, c'est en X. Et l'écriture des personnages aussi, c'est saisissant. Donc voilà, Pepe Larraz. Yes. Et très bon choix, je trouve. C'est clair. Pepe Larraz, oui. C'est vraiment, pareil, une nouvelle superstar de chez Marvel. Melvin, quel est ton choix en adaptation, en CBMUS, comme on dit en latin ancien, en comic book movie? Là, c'est incroyable, mais série, d'ailleurs, adaptation au sens large. Je vais dire Sandman. L'homme Mr. Sandman. Mais tu sais quoi, on est trop pareil, parce que j'ai mis Sandman aussi. Ah ouais, en fait, en adaptation, on a rarement vu aussi proche. Ouais, c'est le monsieur. La seule vraie différence, c'est d'avoir dû enlever les personnages d'ici, enfin certains personnages d'ici pour le coup, mais qui n'avaient pas le choix pour une question de droit. Genderbender de John Constantine, en fait, et créer un autre personnage, parce que sinon, t'as pas le droit, t'as plein d'histoires. Ouais, Lucifer, du coup. Romain, ton signe de la main avait une signification? Ouais. Non, mais je ne lis pas de comics, mais je suis totalement d'accord, je pense, avec votre Sandman. Parce que j'ai adoré la série sur Netflix et pour moi, ça donne vraiment l'impression de plonger dans un comics. Et c'est ce que je trouve impressionnant d'ailleurs justement dans l'adaptation. Et du coup, mon point de vue est totalement biaisé par le fait que je n'ai pas lu de comics et que je ne sais pas à quoi ressemble ce comics, mais en tout cas, j'ai trouvé en fait la série vachement intéressante et il y a vraiment une représentation visuelle et même dans l'écriture, etc., qui donne l'impression de plonger dans une bande dessinée et enfin, dans un comics du coup, puisque ça respecte vraiment, mais en tout cas, c'est. Mais après, tout ce que vous montrez là depuis tout à l'heure, je trouve ça super beau. Enfin, en tout cas, visuellement, c'est vraiment magnifique. Ouais, c'est comme ça le comics. Il ressemble à ça. Ah oui. Ouais, tu vois, ça du coup, ça ressemble vachement en fait à l'esprit de la série. Oui. C'est hyper méga proche, les dialogues, c'est la même chose. Il y a plein de cases que tu retrouves vraiment sur l'écran, effectivement, dans la série. Beaucoup de cases. C'est ça qui est impressionnant, du coup, parce que du coup, c'est vraiment bien adapté, quoi. Mais moi-même qui n'ai pas lu, j'ai eu cette impression que c'était bien adapté. Du coup, finalement, mon point de vue, il n'est pas totalement bête, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai quand même réussi à comprendre que c'était quand même bien fait. Mais comme un roman que je n'ai pas lu, c'est pareil. J'arrive à comprendre que c'est quand même bien adapté parce que c'est très littéraire dans l'écriture, etc.
Alors que là, c'est très visuel et il y a des images en fait qui donnent l'impression de voir justement du dessin et c'est. Mais après, de toute façon, une bonne adaptation de à l'écran. série doit être d'abord une bonne série. Tu peux pas vivre sur les C'est lecteurs ça. de comics. On est une niche, mine de rien. Si sais pas. une série est faite de manière à ce qu'elle ne plaise qu'aux lecteurs de comics, t'as loupé ton truc en fait. Bah Ça peut Ouais, pas, ça ouais, peut bah pas être oui. bon. Donc c'est tout à fait intéressant d'avoir des avis justement de non-lecteurs, d'autant plus. Dylan, quel est ton choix en adaptation de comic books? Non, ce n'est pas Wakanda Forever, hein, parce que j'ai lu très peu de Black Ah Panther, bon même si le film a. Ouais, non, malheureusement, c'est pas ça. C'est pas non plus Doctor Strange 2, parce que je lis pas Doctor Ah non. Strange. Je spoil qu'il Oh, va mettre c'est 3 heures. surprenant. C'est un homme avec un masque en cuir, tu vois. Ah, Le encore gars, il a fait Twilight. Je me suis dit non, mais Robert, arrête, qu'est-ce que tu fais là? Donc, non, c'est vrai qu'on a fait une belle émission de 3 heures dessus, l'équivalent presque du film. On a dit plein de belles choses. C'est vrai que du coup, en termes d'adaptation, il y a des choses qui sont très compliquées. Je vais te dire que l'ensemble des deux fait que ça reste quand même voilà, une des meilleures adaptations que j'ai vues, un des meilleurs films de cette année. Et ouais, c'est vrai que la cinématographie est au-dessus du point adaptation, mais je rejoindrai Deviant dans ce qu'il a dit. C'est vrai que bon, là, on parle du film en lui-même. On va dire que le film laisse en suspens du coup plein de questions qui devraient être traitées dans le deuxième. Hein, évidemment, comment va être Bruce Wayne, etc. Ce qui fait que ici, le fait de ne pas l'avoir, c'est aussi tout autant intéressant parce que déjà, c'est du jamais fait. Déjà à l'écran et en termes de comics, pour l'instant, en mes lectures Batman, le seul vraiment qui a essayé de pousser là-dedans, c'est justement le même auteur, Mattson Tomlin, avec Imposter, comme je le disais, où vraiment on a la psychanalyse, psychologie du Batman du Bruce Wayne qui est poussée dans le comics par un angle de vue assez intéressant. Il y a une histoire avec un psy, et là de le faire comme il le fait de manière générale. Vraiment, je trouve qu'il y a un gros travail vraiment intéressant dans la narration visuelle aussi, comme on l'a dit plusieurs fois. Il y a des éléments comme, vu qu'on parle d'adaptation, un gros point négatif, comme je l'ai soulevé encore une fois sur Twitter, c'est-à-dire que le moment où il doit aller en wingsuit, au début, quand je regarde les trailers, je me dis ça peut être sympa tout ça. Puis tu vois le film, pareil, en rien qu'en tant que film, tu vois le gars, tu te dis bon, il en a des deux, le gars il doit sauter, il se prend un pont, et voilà, bon, c'est normal, tranquille. Bon, fait les gars, quand même, prenez un peu plus le temps de traiter ça. Le gars, c'est pas Batfleck non plus, donc voilà, ça manque de crédibilité à certains moments, et du coup même, un chevalier noir, quoi, les gars, doucement, quoi. C'est comme si tu mettais Superman avec une grosse kryptonite, puis le gars il se relève tranquille. Non, il n'y a rien, c'est bon, on peut reprendre l'activité, Bruce Wayne. Voilà, je trouve vraiment qu'il y a du très bon, on l'a dit Martin, avec le côté détective. C'est pour ça que moi je poussais, quand on avait des faibles discussions avec Geekology et même, je vais dire, les Candor, qu'eux étaient. Oui, vraiment, ils avaient peur de ce côté-là. Pour moi, c'est l'essence de Batman, c'est du détective. Il faut faire un film policier au moins une fois, quoi. Il y avait un peu ça dans l'univers dans la trilogie de Nolan. Mais ici, je trouve vraiment que c'est le gros point fort du film. On a vraiment enfin un film policier qui, du coup, respecte pour moi l'essence du personnage. Maintenant, il faut voir les autres points. C'est vrai qu'un peu de parcours, ça ferait du bien. Le fait qu'il ne parle pas espagnol, ça reste quand même en travers de la gorge, quoi. Je me dis, Bruce Wayne, quand même, tu es censé être le détective, tu es très bon en médico-légal, mais par contre, l'espagnol, les langues, ça va pas, Coco. Donc voilà, c'est mitigé sur certains points, mais comme je dis, ça va sûrement se diriger vers une trilogie de ce qu'on a appris. Donc, je suis très curieux de comment va évoluer ce personnage. Je pense que, comme a dit un internaute, ça peut-être être la meilleure adaptation du Bruce Wayne, mais pour le moment, c'est trop tôt pour le dire en termes d'évolution du lore et de son personnage. Trilogie, plus série, plus il y a plein de trucs. Hein. Oui, bon, là, c'est un peu trop, les gars. Des serviettes de plage. Non, je peux comprendre que les gars comme MCK et tout soient bon, les gars, c'est trop là. Mais Pierre. Ouais.
référence à une autre vidéo. Mais du coup, d'accord. Bon choix. Écoute, c'était bien sympa en tout cas. Du coup, il y a eu pas mal de choses différentes, donc c'est plutôt très cool. Du coup, je vous rappelle que vous pourrez retrouver dans la description de la vidéo, pour tous ceux qui regardent en replay, les informations de chacun, donc les 28 chaînes de Dylan, le blog cuisine et tuto. Le blog cuisine et tuto beauté de Romain, ainsi Ah bah non, que mais sérieux. T'es sérieux, là et l'OnlyFan Non, mais de franchement, Melvin. tu me parles de Bien tuto sûr. beauté. Non, mais... Ah, non, mais le colonel Moutarde me parle de tuto beauté. Et du coup, ouais, l'OnlyFan de Melvin, évidemment, qui sera mis en avant. Ah, Toujours. on a hâte de voir ça. Mais pour avoir déjà eu des previews, Excuse-moi. j'ai eu une preview justement de l'OnlyFan de Melvin et je vous annonce que ça va être hot et qu'il va faire très chaud cet hiver. Donc, fromage, du fromage, bien. du fromage. Est-ce que ça se passe dans le multiverse de No Way Home? C'est Exact. la grande question. Il y a 2 Spider-Man comme ça. Alors, il a fait un set photo, Du coup, variant. Il s'est rencontré dans le multivers et puis il a fait. Bon, on a avec compris, lui-même, dans une autre version. on a compris Ah, où tu bon, voulais en venir. Oui, tu auras droit à un accès gratuit VIP, bien évidemment. Moi Évidemment. j'en veux pas. Mais oui. Non, vraiment, voilà, il y aura les liens des 3 chaînes de Dylan. Il y aura le lien du blog cinéma, enfin de critique cinéma et séries télévisées de Romain. Et puis, il y aura vraiment le OnlyFan de Melvin pour le coup. Donc, du coup, Il y aura Les rien sur moi. podcasts aussi, pour entendre la voix suave de Ours Martin, pour ceux qui aimeraient. tout à fait, effectivement. C'est vrai que ça va être demandé dans le chat. Du coup, il y aura un lien aussi pour retrouver l'Ours Martin. Et puis, évidemment, il y aura le lien de ma chaîne Deviant Prod. Du coup, voilà, on se retrouve régulièrement, de toute façon, pour plein de vidéos où, pareil, je fais des recettes de cuisine et aussi des tutos réparation de vélo. Parce que voilà, c'est important, le vélo à notre époque. Économisons l'énergie. Ouais, ça compte, c'est bien. Je suis un peu écolo, tu vois. Ouais, j'aime bien ce moment un peu cringe quand t'arrêtes le live et puis que, en fait, il y a un temps comme ça avant que vraiment le live s'arrête. Et évidemment, je fais des gros bisous à Muriel et Véronique. On vous dit à très bientôt. Et attention, ça va être ces quelques secondes, justement, que je teasais cette espèce de mal-être, de malaise, quand on ne sait pas si live est encore fini ou pas. Et que du coup, on est un peu devant la caméra, on se dit, est-ce que je peux me réveiller maintenant? Est-ce que je dois attendre? Est-ce que je peux me lever et montrer qu'en fait, j'ai pas de pantalon? Je ne sais pas. Donc, du coup, voilà, vous êtes mais prêts? si, allez, vas-y, montre. Non, je laisse le mystère, c'est ça qui compte. Toujours, il vaut mieux laisser rêver les gens. Voilà, chacun y voit ce qu'il veut. Allez, ciao à tous, bonne fin de soirée, on vous retrouve très bientôt. Au revoir.